Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Prêt à l'emploi. L'émission en partenariat avec la mission locale Est 06. Jean-Luc, Aurélie, Émeric et leurs intervenants vous accompagnent dans les démarches concernant l'orientation, la formation, l'emploi, le logement, la santé, le soutien psychologique, la culture. Réservé aux jeunes de 16 à 25 ans. Prêt à l'emploi, un lundi par mois, 18h-19h, en direct sur tous les canaux de diffusion de Fréquence Méditerranée. Tu veux assister à nos émissions en direct, rejoindre notre équipe pour un moment unique? Inscris-toi par mail à contact@fmradio.fr ou sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Le mail contact@fmradio.fr. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le direct, bienvenue dans l'émission du lundi, prêt à l'emploi en partenariat avec la mission locale S06. Et pour m'accompagner, pour animer cette émission ce soir, c'est de la mission locale, c'est Mélissa Tré. Bonsoir Mélissa. Bonsoir Jean-Luc. Très content de te retrouver, je te retrouve une fois de temps en temps. Voilà. Alors le générique, bien sûr, c'était à l'époque où il a été fait avec Émeric, il va falloir d'ailleurs le changer. Peut-être. Avec Aurélie et Émeric. Aurélie, on lui fait un petit coucou, on lui fait un gros bisou et on lui souhaite de bientôt nous rejoindre. Absolument. Pour m'accompagner sur cette émission, il y a beaucoup de monde dans le studio ce soir, donc vous ne les voyez pas pour l'instant, mais je leur dis bonjour quand même. C'est Dounia Megerditchian, oh, j'ai eu du mal à le prononcer, mais je crois que je l'ai bien prononcé, donc qui est conseillère CEJ. Conseillère CEJ, ça veut dire contrat engagement jeune. On va en parler ce soir. Elle est hors antenne, hors caméra, mais vous allez la voir dans un moment. Et hors caméra aussi, nous avons avec nous Victor Serra, qu'on verra. Non, c'est pas. Excusez-moi. Alors il y a plein de monde ce soir. C'est Kylian Gaou, voilà. Et on les retrouvera. Par contre, à l'image ce soir, nous avons avec nous Lise Salomé. C'est ça, j'ai bien prononcé. On s'approche un petit peu du micro, qui est donc coordinatrice, éducatrice spécialisée de l'association PAGE. On va en parler de l'association tout à l'heure. Avec nous aussi Victor, donc là cette fois-ci c'est le bon Victor Serra, j'ai 23 ans, bonsoir Victor. Bonsoir. Un jeune, alors on s'approche du micro, voilà, je l'aurais dit, pourtant je l'aurais dit avant de démarrer, donc on parle pas très loin, voilà. Toi, t'as l'habitude. Voilà, le mieux. Et donc un jeune aussi qui est en contrat d'engagement jeune, on va découvrir un petit peu son parcours et ce qu'il souhaite faire. Et avec nous aussi, lui nous vient du Brésil, c'est Soares de Oliveira Pedro. Enchanté tout le monde. Voilà, donc un jeune aussi en futur contrat d'engagement jeune. Voilà, on va démarrer cette émission en présentant déjà rapidement, on le développera tout à l'heure, ce qu'est le contrat d'engagement jeune, ma chère Mélissa. Le plaisir de commencer. Alors, le contrat engagement jeune, Jean-Luc, depuis mars 2022, tu te souviens, la première signature s'est faite ici, exactement, au local. On l'a lancé ici avec le département. Absolument. Et donc, depuis mars 2022, du coup, on a mis en place le contrat engagement jeune à la mission locale de Menton, donc la mission locale Est 06 dans sa globalité. Donc, pour rappel, c'est un contrat comme un contrat de travail que les jeunes signent. C'est un contrat qui dure 6 mois. Et sur ces 6 mois, les jeunes peuvent bénéficier d'un accompagnement renforcé par la mission locale. Donc c'est un contrat qui peut se faire également chez nos confrères France Travail, mais aujourd'hui on va parler du contrat engagement jeune à la mission locale. À la mission locale, puisque c'est vous nos partenaires, c'est votre émission, je le rappelle. Absolument. Voilà. Un lundi par mois. Absolument. Donc du coup, le contrat engagement jeune, un dispositif donc, qui dure 6 mois, c'est un dispositif qu'on peut être amené à renouveler, c'est-à-dire que si les jeunes ont besoin de plus de temps, on peut aller jusqu'à 18 mois d'accompagnement. Qu'est-ce qui se passe lors de cet accompagnement ? Alors, c'est un accompagnement, comme j'ai dit renforcé, dans le sens où les jeunes doivent effectuer des démarches à hauteur de 15-20 heures par mois et trouver rapidement une formation ou un emploi. Alors, on rappelle que dans ce contrat engagement jeune, alors il touche alors c'est pas une rémunération, c'est le terme à chaque fois je me fais reprendre. Une allocation. Une allocation, merci, une allocation. Donc c'est pour ça il faut justifier qu'il soit à la recherche d'un emploi ou d'une formation. Oui. Voilà, pendant ces 6 mois.
C'est pas, on leur donne pas cette allocation juste pour venir tranquillement dire bonjour à la mission locale. Il y a derrière des obligations. Absolument. Voilà. Donc les obligations, 15-20 heures par mois. Ils ont également un rendez-vous obligatoire par semaine avec leur conseillère, ou conseiller d'ailleurs, parce que Yanis m'entend, je pense, et nous écoute et va râler si je dis seulement conseillère, parce que nous avons également des conseillers dans l'équipe. Donc effectivement, par le biais aussi d'ateliers collectifs, c'est-à-dire qu'en gros, tant que le jeune n'est ni en formation ni en emploi, il doit être présent dans les locaux de la mission locale presque quotidiennement. C'est-à-dire que par le biais de cet accompagnement renforcé, ce qu'on souhaite, c'est éviter justement qu'ils restent à la maison sans rien faire et on les stimule le plus possible par le biais de cet accompagnement renforcé. Voilà, on rappelle effectivement dans les petites infos qu'on m'a données, c'est des jeunes qui sont en rupture, qui n'ont pas donné de nouvelles depuis plus de 5 mois. Alors ça c'est pour le stagiaire, donc c'est pour la seconde partie avec Lise. Là c'est donc Lise pourra nous expliquer un peu le stagiaire, donc sa partie à elle. Mais le stage c'est pour les jeunes de 16 à 25 ans qui sont sans emploi, sans formation. Donc tout jeune de 16 à 25 ans sans emploi, sans formation peuvent venir à la mission locale, s'inscrire et demander de bénéficier de cet accompagnement qui est renforcé. Parce qu'à la mission locale on a d'autres accompagnements, donc des accompagnements classiques, autres que le CEJ, qui permettent d'avoir, par exemple, un coup de main sur un CV, sur une démarche de recherche d'emploi, ce genre de choses. Et quand on voit que justement les jeunes ont une difficulté plus importante lors de l'accompagnement initial, c'est à ce moment-là que les conseillères initiales du parcours initial prescrivent, comme un médecin finalement, un contrat engagement jeune et nous les envoient au niveau de sur les différents conseillers, au niveau de l'équipe CEJ. Voilà. Tout à l'heure, on aura aussi avec nous Dounia, donc qui est conseillère aussi en CEJ, mais elle est plus spécialisée service civique, parce qu'on va parler dans la deuxième partie du service civique. On reviendra un petit peu sur toutes les autres propositions que fait la mission locale. Oui. Voilà, j'ai cherché mes mots, pardon, excusez-moi, vous voyez, même quand on est en direct. Sachez que Dijon nous écoute. Donc, on a un petit coucou de Dijon qui nous écoute ce soir avec Sylviane et que bien sûr Aurélie est là à l'écoute, à l'antenne. On leur fait de gros bisous à tous. Merci d'être avec nous sur ce direct ce soir. Avec nous, la deuxième demoiselle qui nous accompagne, c'est bien parce qu'il y a 3 garçons, 3 filles ce soir. On est vraiment dans l'équilibre, dans l'équité, dans la parité, comme on dit. Qui nous accompagne ce soir, c'est Lise Salomé, qui est donc coordinatrice, éducatrice spécialisée de l'association PAGE. C'est quoi déjà l'association PAGE, ma sœur Lise ? Alors, si je dois tout expliquer... PAGE, déjà, moi, j'ai l'acronyme, c'est Pasteur Association Avenir Jeunesse. C'est ça. Voilà, en gros, la mission. Voilà. Donc, l'association PAGE, à la base des bases, c'était de la médiation. Moi, je travaille dans l'association PAGE au service Jeunes Réactifs 06. D'accord. Alors, donc, vous, cette association, les missions un petit peu de toute cette association, qu'est-ce qu'elle fait pour les jeunes ? Service ou l'association ? L'association, déjà, je voudrais savoir. Après, on va parler de votre service et de vous, bien sûr. Là, vous me posez une question. Vous, voilà. Non, l'association PAGE, on aide de tout âge, en fait. Ça peut être de la médiation éducative. On ne fait pas que les jeunes, en fait. Il y a des MEX, la médiation. On a un pôle formation. On a plein D'accord, de choses. ok. Bon, il y a plusieurs missions dans cette association. Vous, Lise, vous êtes spécialisée donc pour les jeunes, c'est ça donc. Alors vous, votre mission à vous personnellement donc. Donc nous, on est le service Jeunes Réactifs 06. L'équipe est composée d'un chef de service, 2 éducatrices, maintenant 3. Ouais, qui va écouter, mais je vais lui donner la mauvaise fréquence. Et maintenant une 3e éducatrice qui est arrivée. Donc on est sur 3 territoires. Moi, je travaille sur l'Est, donc Menton, Cantaron, Breil-sur-Roya, toutes les hauteurs. D'accord. Et ma collègue gère Nice. Et l'autre collègue qui vient d'arriver, d'ailleurs, bienvenue Nina, elle est arrivée aujourd'hui et elle fera Carrosse, Vence. D'accord. Combien de communes à peu près en gros vous traitez donc, on fait tout le département. Tout le département. Ouais. Ah oui, tout le département. Ouais. Oui, il est grand en plus le département des Alpes-Maritimes. À 3 ? À 3 éducatrices et après on a à mi-temps on a la chance d'avoir un psychologue et une infirmière diététicienne. D'accord, ça représente combien de jeunes à peu près sur votre service ? Alors moi là on est passé de juin à maintenant, on a 25 jeunes qui sont rentrés dans le dispositif sur l'Est et sur Nice, si je me trompe pas, on est à 50. Alors vous actuellement ce soir on a avec nous donc Pedro.
Oui. C'est vous qui l'accompagnez, si j'ai bien compris. Alors, qu'est-ce qui se passe alors, Pedro, on va le découvrir dans quelques instants. L'accompagnement que vous proposez à Pedro, vous, donc Alors, nous, on travaille sur 5 volets. C'est pas forcément les 5 avec lesquels on travaille avec le jeune. Pedro, là, on travaille sur l'insertion professionnelle, sur le volet santé, logement. On remobilise aussi le jeune vers l'emploi. C'est pas juste aller trouver un emploi et voilà, c'est fini. Le but, c'est de les accompagner au mieux et de lever les freins potentiels à l'emploi. D'accord, parce que logiquement, on va dire qu'un jeune de l'âge de Pedro qui a 22 ans... Bonsoir Pedro. Bonsoir. Voilà, on va se rapprocher du micro. Pedro, brésilien, je disais tout à l'heure. Hein. Il a eu donc un CAP en service-restauration en 2020. On est en 2024, apparemment ça ne lui plaît plus, c'est ça mon cher Pedro ? Ça me plaît plus la restauration et là je me dirige vers une autre voie. D'accord. Alors, quelle voie par exemple ? Dites-nous-le. Qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui ? Dans le jardinage. D'accord. Donc tout ce qui a trait à la nature, au jardinage si j'ai bien compris. Ça peut être de la conception de jardin, ça peut être de l'élagage peut-être aussi, peut-être pas, non, je sais pas. Oui. D'accord, aussi ça. Voilà. De la nature, tout ça. Alors, vous, donc, qu'est-ce qui a fait ? Parce que ce que je disais, c'est vrai que quand on est jeune, normalement, à 22 ans, on est capable d'aller chercher du travail tout seul, logiquement. Qu'est-ce qui fait que vous ayez besoin de l'association Page ? Qu'est-ce qu'elle vous apporte de plus ? En fin de compte, tout seul, vous allez rentrer dans un France Travail ou dans... Aller chercher du travail tout seul. Qu'est-ce qu'il y a ? Le courage. C'est le petit coup de pouce. La confiance. La confiance, effectivement. Ouais. Voilà, parce que seul, vous ne vous sentez pas de mener les démarches pour retrouver un emploi. Oui. C'est ça. Après, pour compléter ce que dit Pedro, nous, jeunes en rupture, c'est pas juste il y a une rupture à l'emploi. On peut accompagner des jeunes dans une démarche aussi RQTH, donc reconnaissance qualité de travailleur handicapé, ou alors un jeune qui a une phobie scolaire. C'est pas juste de la rupture et à un moment j'arrête et c'est tout. Il y a des raisons quand on arrête. Voilà, il y a des gens qui arrêtent et qui ont fait des études un petit peu, on va dire, Pedro, puis ça lui plaît plus. Et qui, dans ce cas-là, vont en SEJ classique avec Mélissa ou d'autres conseillers de la mission locale. Là, quand Réactive 06 intervient, c'est qu'il y a un réel besoin. Nous, on parle de frein. D'accord. Donc, sur cette période de 6 mois de SEJ, on ne va pas juste travailler le classique, l'insertion professionnelle. Il y a certains jeunes, au niveau de la mobilité, pour eux, ce n'est pas possible de prendre un bus parce qu'il y a une phobie ou l'estime de soi. Ça, par exemple, on peut travailler avec le jeune sur la confiance en soi, comment se présenter. Donc, c'est là où vous avez besoin du psychologue, comme vous disiez tout à l'heure, où il y a le psychologue qui entre en jeu, effectivement. Mais vous-même, avec votre formation, la formation que vous avez vous-même, vous êtes apte à... Alors, on travaille vraiment en lien avec le psychologue. Parfois, il n'y a pas réellement besoin, mais c'est bien que... Alors, mon collègue Hamid, du coup, soit là pour me donner des billes, parce qu'effectivement, oui, j'ai une formation Bac+3 dans l'éducation spécialisée, mais parfois, ça ne suffit pas, et un psychologue, ça donne un petit coup de pouce et des billes sur ce qu'on pourrait enclencher avec le jeune. Voilà. L'exemple, comme on disait, un exemple par exemple chez Pedro, lui, c'est son frein, c'est quoi? Alors, un petit peu la timidité. Pedro, on va pas rater. Un peu timide. Un peu timide. J'ai cru comprendre en vous voyant à l'antenne. Du mal à me lancer des fois. D'accord. Mais sinon, après, quand vous êtes dans un emploi, je suppose que vous êtes, comment dire, volontaire. Volontaire, c'est ça? Volontaire. Oui. Quand je suis lancé, je suis lancé. D'accord. Donc là, Pedro, actuellement, là, ce matin, on a fait la longue route jusqu'à Saint-Dalmas-de-Tende. On est parti au matin, je suis allée le récupérer. Oui, il habite où, pardon? Il est à Beau-Soleil. À Beau-Soleil. Voilà, il est à suivi par la mission locale de Beau-Soleil, par Soumaya. Et ce matin, je suis allée chercher à Beau-Soleil. On a fait la route jusqu'à Saint-Dalmas-de-Tende. Et on est allé rendre visite au prieuré. Je sais pas si... Oui, je connais très bien. Voilà. À la montagne. Voilà, je connais très bien. Je vais faire une émission avec eux bientôt. Du coup, on a fait un entretien ensemble et on a travaillé sur une orientation sur un stage, 15 jours espace vert et 15 jours cuisine pâtisserie. D'accord, on connaît bien l'endroit. Voilà, ouais. C'est un bel endroit en plus et vraiment avec de belles formations là-haut. Avec monsieur Olivier Bayot, le directeur que je connais très bien, et puis Carole Massa, donc, qui s'occupe aussi de la partie psychologie, pardon. Tu voulais intervenir? Non, pas du tout. Voilà, je vous écoute. Effectivement. Donc Pedro, on lui souhaite plein de bonnes choses. Donc 22 ans, envie de rentrer à Espace Vert, et donc ça va bien se passer. Il démarre ce stage quand, Pedro? Tu vas démarrer quand? Je tutoie, je vous vois, pardon, excuse-moi. Je pense c'est la semaine... Du 25 novembre. Du 25 novembre. Ça s'approche.
Il va faire bon là-haut. Il va y avoir une différence de température avec beau soleil, tu vas voir. C'est complètement différent. Alors donc il faudra que tu restes sur... Il va faire le trajet tous les jours, comment ça va se passer? Il va rester sur place? Du coup, pour rajouter un petit plus aussi, nous notre but c'est d'être au plus proche du jeune et de travailler de manière complètement différente en fonction du profil du jeune. Donc par exemple pour Pedro, la démarche a été de l'accompagner jusqu'au prieuré. Là, ça serait un stage où on l'emmène et il reste la semaine là-bas, il rentre le week-end et il retourne la semaine. C'est un stage de combien de temps il va faire? 15 jours en espace vert et après 15 jours en cuisine. D'accord, voir si ça lui plaît. Voilà. Parce que la restauration, effectivement, donc il a un CAP de restauration, donc ça devrait bien se passer en cuisine, on va dire. Là-haut, c'est un rythme plus calme quand même, beaucoup plus calme à cette époque-ci de l'année, je pense. Donc c'est peut-être quelque chose qui pourrait lui correspondre aussi. Ça et Pedro, il a besoin d'un patron qui soit à l'écoute de ses besoins aussi. Le prieuré, c'est un milieu qui est un peu plus fermé. Exact. Pedro, il a besoin d'être rassuré, qu'on lui donne confiance. Et là, c'est que des personnes bienveillantes et qui ont l'habitude de travailler avec des profils différents. Mon cher Pedro, on va faire un break musical, comme ça va nous laisser le pouvoir faire l'échange et accueillir Kylian qui est avec nous aussi ce soir, qui était hors caméra. On fait un petit break musical, on se retrouve juste après pour continuer notre émission avec la mission locale S06, avec l'association Page, représentée par Lise Salomé, et on va retrouver, on va parler de... Juste après, on parlera avec Victor. Et on aura après donc Dounia qui va nous rejoindre, ma chère Dounia, pour parler, bien sûr, puisqu'on aura avec nous aussi, je le dis, elle va prendre la place de Pedro, c'est Kylian. Allez, on fait un petit break musical, on se retrouve juste après. Fréquence Méditerranée, partout avec vous. FM, numérique, web, applications smartphone, réseaux sociaux. Au travail, à la maison, en vacances. Ne pas nous écouter, c'est rater votre journée. Oh non! Eh oui! Fréquence Méditerranée. Hey, il est 18h, je poste mon poste, mon humeur. Je monte d'accord mais pas trop, juste assez, ouais, ce qu'il faut. Je m'invente une vie où je suis heureux, où tout va bien, où tout est beau. Et pour que ça sonne, je donne à mes mots une photo pour la rumeur. J'installe mon téléphone, je m'assois, je prends la pause. Tout est faux, plein de défauts, mais la lumière est bonne. 3, 2, 1, ça shoot, j'ajoute un peu d'effet, je floute un peu de décor. Et ça like, ça commande, et top et tu t'abonnes. Oh, 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 un star, un selfie de vie, un selfie de vie. Oh, un star, un selfie de vie, ma vie en story. Oh, un star, un selfie de vie, un selfie de vie. Oh, un star, un selfie de vie, et moi en story. Au de 8 de 24 heures, je poste ça là, comme ça, sur Insta. Je filtre d'accord mais pas trop, juste assez pour pas faire faux. Je veux qu'on me dise que j'ai l'air heureux, que je suis bien, que je suis beau. Pour que ça fonctionne, je donne à l'ego un bon son hypnotiseur. J'installe mon téléphone, je m'assois, je prends la pause. Tout est faux, plein de défauts, mais la lumière est bonne. 3, 2, 1, ça shoot, j'ajoute un peu d'effet, je floute un peu de décor. Et ça like, ça commande, stop et tu t'abonnes. Oh, 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 Insta, un selfie de vie. Oh, 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 c'est ça, ma vie en story. Oh, 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 Insta, un selfie de vie. Oh, 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 j'installe du moi en story. Insta, un selfie de vie. J'installe du moi en story. Insta, un selfie de vie. Monsieur Tony Amantini sur Radio Fréquence Méditerranée dans l'émission Prêt à l'emploi. On est de retour à l'antenne. Je rappelle qu'on est toujours en direct. On fait un petit clin d'œil à Dijon qui est toujours avec nous. Voilà, ce qui est bien, c'est que grâce aux réseaux sociaux, grâce à notre
site web, pardon, excusez-moi, www.fmradio.fr. On peut nous écouter partout dans le monde entier avec les applications smartphone aussi. Pour ceux qui n'ont pas l'application smartphone, vous pouvez aller la télécharger en faisant un petit tour sur notre site internet. Je rappelle www.fmradio.fr. On va vous parler service civique tout à l'heure. Restez avec nous parce que si vous êtes intéressé par le service civique, on va avoir notre référente service civique dans quelques instants qui va nous rejoindre. C'est Dounia Megadichan. Je me suis entraîné avant le début de l'émission pour le prononcer, mais bon, c'est pas évident en tout cas. Il est avec nous ce soir, donc il est dans contrat engagement jeune, on rappelle, parce que la spécialité de la mission locale, c'est mettre des acronymes partout. Voilà, dans tout, vous avez des acronymes et je disais toujours à Aurélie, tu me dis ce que ça veut dire parce que les gens ils savent pas. C'est la spécialité du social, ça. Oui, c'est la spécialité de l'État. Moi, j'irais plus loin. C'est des sigles. J'ai reçu il y a pas longtemps quelqu'un aussi, pareil de l'hôpital. Il y avait que des sigles, mais en fin de compte, les auditeurs ils savent pas ce que ça veut dire. Il faut leur expliquer. Voilà, donc le SIGE, contrat engagement jeune. Un petit bisou, un petit coucou à Aurélie qui nous rejoint aussi, qui était avec nous tout à l'heure. Alors donc la mission locale, c'était qui? C'était peut-être pas Aurélie qui nous écoutait. Et Aymeric, s'il est toujours là, voilà, si Aymeric est toujours là, il nous met un petit message pour nous faire un petit coucou. Victor, âgé de 23 ans, tu es en cours d'accompagnement avec le contrat d'engagement jeune. Exactement. Ça se passe comment? Alors toi déjà, tu as quoi comme profil, comme cursus d'études? Alors, moi j'ai fait un BTS SAM, donc c'est support à l'action managériale. C'est de base pour devenir directeur ressources humaines. D'accord. Et après, je suis allé en banque, assurance finance, donc ça n'a rien à voir. Et au final, là, j'ai arrêté et je me suis dit, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat vu que je suis encore chez mes parents. Et c'est maintenant ou jamais de me lancer en auto-entrepreneur dans le nettoyage. D'accord, un petit clin d'œil à papa qu'on connaît, Victor Serra, ça me parle. Alors moi, ce qui m'interpelle, moi, en fin de compte, toujours chez vous les jeunes, et en fin de compte, on l'a eu tout à l'heure le cas avec Pedro, qu'est-ce qui fait que vous faites des études dans une branche et vous partez carrément à l'opposé? Alors que faire un BTS de management, c'est quand même pas facile. Donc, BTS, c'est-à-dire que tu as eu un bac pro? Non, le BTS, j'ai eu... On n'a pas besoin d'un bac pro pour faire un BTS? C'est avant le... J'ai fait général, en fait. J'ai fait un bac... Alors, dans le micro, s'il te plaît, tu as peut-être... J'ai fait un bac STMG, oui. donc c'est même pas général, je crois, c'est technologique. Oui. Et après, je suis allé en BTS. D'accord, oui, c'est à Paul Valéry qu'on fait un bac pro et après on fait Exactement. un BTS. Effectivement. Donc, tu pars carrément à l'opposé parce que tu vas nous présenter le métier que tu souhaites faire. Qu'est-ce qui fait que tu fais autant d'études? Parce que c'est, donc on va dire, c'est jusqu'à c'est bac plus 3. Bac plus 3, ouais. Bac plus 3 quand même. Et que d'un coup, tu n'as plus envie de faire ça. Et pourtant, tu es parti dans le monde de la banque. C'est quoi? Alors, c'est parce que déjà, les études, ça m'a aidé à prendre en maturité parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et la banque, ça m'intéressait au début, mais j'ai fait de l'alternance dedans et j'ai vu que c'est pas quelque chose qui me correspondait. Donc, je me suis réorienté. Je me suis intéressé du coup sur mon entreprise que je vais ouvrir, excusez-moi. Et là, je vais me lancer, du coup, c'est ce que je veux faire. D'accord. Et c'est vrai que souvent, on fait faire des études à des jeunes et à des âges où vous n'êtes pas encore mature, vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Et puis en fin de compte, aujourd'hui, vous êtes tellement, excusez-moi, mais on en parlait tout à l'heure en antenne, c'est mon avis personnel, tellement pollué par les réseaux sociaux, par les influenceurs, par tous ces métiers, la télé-réalité, que tout a l'air facile sur Terre, qu'on gagne de l'argent juste en parlant dans un micro ou en se mettant avec un téléphone. Je dis pas ça, c'est pas ça pour tout le monde, mais c'est ce que j'entends souvent et que je côtoie. Ça vous perturbe dans ce que vous voulez faire plus tard. C'est pas facile de choisir. Alors même, il y a aussi pour les parents, parce que les parents, ils veulent qu'on fasse des études. Vous ayez un diplôme. Et on veut leur faire plaisir. Donc moi, il y a aussi ce côté. Je suis passé pour la même chose aussi. Voilà. Et je fais carrément un métier qui est à l'opposé de ce que j'ai eu comme... Donc c'est pour ça que j'en parle. Il y a ces deux choses qui rentrent en jeu, du coup. Voilà, c'est vrai. Moi, c'était effectivement, comme tu dis, c'était par rapport à mes parents qui voulaient que je fasse des études et que j'ai un diplôme. Et en fin de compte, une fois que je l'ai eu, j'avais plus envie. Voilà, je suis parti dans l'automobile pour te dire tout. Voilà, donc il n'y avait rien à voir avec ce que je faisais. Je faisais de la chimie, donc c'est carrément l'opposé. Un bonsoir à Yanis, voilà, qui nous fait des compliments par rapport à l'émission et qui nous écoute. Voilà, Yanis Boyer, si ça vous parle. Bonsoir. Voilà, c'est le directeur de l'IS, non? Non, Yanis Boyer, mon collègue. D'accord, ok. Qui est également conseiller CEJ. C'est bien, on l'avait reçu aussi ici. Voilà, c'est toute la famille qui nous écoute, Absolument. C'est génial. On passe une belle émission. Vous êtes sur le DAB, le web, les applications smartphone. Venez nous rejoindre sur le live Facebook.
Comme ça, vous nous voyez en chair et en os, comme on dit. Donc toi, tu vas te diriger, tu as envie de créer ton entreprise de nettoyage. Exactement. C'est ça, de nettoyage industriel, mais avec une spécialité. Alors parle-nous-en. Alors spécialisé en vitres pour commencer, parce que j'ai envie au début d'offrir un seul service, j'ai pas envie de me mélanger. Et comme ça, j'acquiers énormément d'expérience dans ce domaine. Et après, au fur et à mesure, je vais ouvrir d'autres services. D'accord. Donc là, c'est... Pardon, excuse-moi. Donc la mission locale, c'est la mission locale qui te suit actuellement. Exactement. Ton conseiller, ton conseiller, il est là ce soir. Oui, c'est il est là. Ah, Dounia. Bon, on aurait dû récupérer Dounia, dommage. On va récupérer Dounia. Alors, on va bouger. Lise, on peut vous faire bouger un petit instant? Avec grand plaisir. Ouais, Lise, on va prendre Dounia et on récupérera Lise avant la fin de l'émission. Voilà, il y a 4 places et on est 7 dans le studio. Donc, voilà, elle est contente. Elle est sortie de la caméra. Elle était stressée depuis le début de l'émission. On vous dit tout. On vous dit tout ici. Bonsoir Dounia. Bonsoir. Dounia qui suit donc Victor. Ça se passe comment avec Victor? Oui, tout à fait. Alors Victor, maintenant, ça fait 10 jours qu'on cet accompagnement. Donc ça se passe très bien. Victor a été dirigé vers la mission locale par la couveuse. Exactement. Donc il aide justement à monter son entreprise. Et lors de cet accompagnement, il avait besoin vraiment que l'accompagnement soit de manière plus renforcée, qu'il puisse avoir vraiment des... Alors la couveuse est au sein de la mission locale ou c'est un autre organisme? C'est un autre organisme qui vient faire une permanence à la mission locale une fois par semaine à peu près, et qui est là pour aider les futurs auto-entrepreneurs que nous suivons à la mission locale et qui les aide à se lancer de manière plus sûre avec un accompagnement vraiment... Alors c'est ça que je voulais demander, quel est l'accompagnement que t'apporte la couveuse? Alors chacun, la couveuse, qu'est-ce qu'elle t'apporte effectivement quand tu la rencontres? Alors la couveuse, elle m'accompagne déjà pour voir l'évolution du projet, si ça progresse bien. Et aussi, elle me fait rencontrer du réseau. Elle me crée du réseau, elle me dit d'aller voir une personne. Et du coup, cette personne... Grâce à le réseau de la couveuse, avec tous ceux qui sont déjà passés, effectivement, tu vas te créer un réseau et tu vas voir ces gens-là et tu vas proposer tes services, si j'ai bien compris. Et du coup, c'est grâce à elle, à Dounia ce soir, que je suis là... parce que ça m'offre de la visibilité. Voilà, effectivement. Donc, écoutez, pour chers auditeurs, ceux qui nous suivent et qui nous regardent, bien sûr, sachez que Victor Serra va ouvrir son auto-entreprise. Là, c'est tout frais. C'est bientôt, là. Hein, là, j'ai créé un compte Instagram, du coup, et le logo, il est fait. Je suis prêt. Voilà. Et ça va être ouvert, là, le 7, à peu près. Le 7 ? Ouais. Donc, tu vas partir, alors... Dounia, oui, et je suis ça de très près, étant donné que la mission locale a aussi pour but d'apporter ce soutien aux jeunes qui souhaitent entreprendre, lui donner des tuyaux, des pistes, des contacts. Et il est même, il a un parrain aussi qui est de la mission locale, qui est en lien en tant que parrain avec la mission locale. Qui est le parrain ? Alors c'est monsieur Dominique Nicolai, oui, qu'on connaît très bien, puisque moi aussi je suis un des parrains normalement à la mission locale, effectivement. Mais Dominique Nicolai, effectivement, qui est ton parrain. Ouais, une personne très gentille. Oui, effectivement. Et il était top. Et en plus, c'est très bien, puisqu'il dirige un syndic et il peut te diriger vers beaucoup de... Exactement, c'est pour ça. Ça peut aider, ça, effectivement. C'est pour ça, voilà. On lui fait un petit clin d'œil à Dominique Nicolai, s'il réécoute l'émission, en tout cas. Mais alors, ce qui est bien, c'est que dans l'auto-entreprise, la partie administrative est assez légère quand même. Donc, qui s'en est occupé? Qui t'a aidé? Alors, juste, on m'a expliqué comment... Enfin, ça, c'est la couveuse aussi qui m'aide. La couveuse... Tout se fait par Internet. Hein. Oui, voilà. La création d'entreprise, le business plan, voilà. Couveuse, nous, on est là pour lui donner des contacts, des conseils, et puis le motiver. Voilà, le motiver. Moi aussi, en tant qu'ex-auto-entrepreneuse, je lui donne aussi mes conseils d'ancienne créatrice. Donc de donner tous les tuyaux qu'il faut pour qu'il puisse se lancer et qu'il soit c'est vrai, parce que quand on est jeune comme ça, on n'a pas d'expérience et il y a des petits on est plein de fougue et surtout on pense que c'est facile et non, mais il y a des choses qu'on voit pas effectivement, et c'est que quand on est passé par des obstacles, oui, on croit que c'est facile parce que là tu as envie d'aller bosser, tu as envie de créer ton truc, commencer à faire tes premiers contrats.
Mais quand on a un petit peu d'expérience, comme Dounia qui est passé par ce monde de l'auto-entreprise, on s'aperçoit que des fois, il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Ouais. Mais il va y avoir déjà la concurrence. Bien sûr. Donc, il va falloir que tu vas arriver dans un monde où il y en a déjà d'autres. Et effectivement, ça va pas être cool. Ça va pas être tous les jours cool. Et comme on disait tout à l'heure, les vacances, les week-ends, quand tu es auto-entrepreneur, c'est pas des choses qui existent vraiment. Donc, c'est courageux. Ça se gère différemment, effectivement. Et surtout, le monde de l'auto-entreprise où en fin de compte, tu gagnes de l'argent que si tu es dehors, que tu travailles. Là, c'est pas un patron qui te fait un virement à la fin du mois. Là, c'est toi qui vas devoir te créer ton propre salaire. C'est pas évident. En tout cas, 23 ans. Exactement. 23 ans, Victor. Du coup, mon nom d'entreprise, je pense, je suis pas sûr et certain encore, mais ça sera Point Clean. Point Clean. Ouais. Ça s'écrit comment ? Magnifique. Point comme le point et Clean, c'est L-E-A-N. D'accord. Tout attaché. Point Clean. J'ai déjà un Instagram, du coup, c'est Point Clean 06. Voilà. En général, il faut toujours choisir un nom, y rester, pas le changer après, parce que sinon les gens ne vont pas comprendre. Ça sera ça. Donc, voilà. Point Clean. Voilà, mon cher Victor avec nous donc ce soir qui va lancer son auto-entreprise de nettoyage, spécialisée pour les vitres et accompagné par Dounia. Donc, et Dounia va continuer à le suivre. Oui, tout à fait. Ouais. L'évolution, le démarrage. Là, on l'a inscrit aussi à la future soirée là, qui va avoir lieu. Initiative Mentor Riviera, j'allais t'en parler, Dounia, parce qu'effectivement, Initiative Mentor Riviera est là aussi pour financer le projet s'il y a besoin de le financer. Voilà, l'événement qui a lieu le 7 novembre a pour but de promouvoir notamment un événement des futurs auto-entrepreneurs. C'est bien que tu en parles parce que je vais le mettre directement à l'écran, comme ça ceux qui nous regardent, alors les auditeurs, vas-y, je te laisse le présenter. Oui, alors il s'agit d'un événement After Work qui aura lieu aux Sablettes, fait par le réseau Initiative en partenariat avec la mission locale. La boutique éphémère. À la boutique éphémère, tout à fait. Et le but de cet événement est de parler du réseau Initiative, de l'accompagnement qui est proposé par ce réseau et notamment d'une prime qui peut être accordée aux jeunes qui vont se lancer. Le principe de la soirée est aussi d'en parler et d'expliquer le principe. Et du coup, vous allez présenter, tu vas présenter Victor, puisque c'est vrai qu'il va y avoir besoin de matériel. Alors, comment tu vas te véhiculer ? J'ai déjà une voiture, du coup, au début, je vais utiliser ça. Et au fur et à mesure, on verra si je peux acheter une camionnette, du coup. D'accord, ok. À l'avenir, bien sûr. Et d'où est venue l'idée, Victor, du coup, de la société de nettoyage ? Excuse-moi, Jean-Luc, c'était peut-être ta prochaine question. Mais depuis tout à l'heure, je me pose cette question. Mais tu es ma collaboratrice, ma chère, c'est quelque chose qui, en fait, dans ma tête, c'était une idée qui était là et qui est restée en suspens. Et pendant mes années d'études, c'est quelque chose qui revenait à chaque fois. Je me disais, il faudrait que j'essaye avant de rentrer dans le monde de la banque, vraiment en tant que salarié. Okay. Il faut que je le fasse. Je sais pas d'où ça sort, vraiment, mais c'est juste que j'avais envie d'essayer. Et du coup, je me lance. Simplement. Et à la maison, déjà, chez maman, tout ça, tu fais un peu le ménage ? Alors, est-ce que tu fais les vitres chez les parents ? Ça, c'est le piège. Ça, c'est une question. Alors là, ça, c'est la question pas cool. Alors, ça, c'est la question piège. Ça peut arriver, c'est rare. C'est très rare. Mais des fois, quand elle a besoin d'aide, bien sûr. Voilà, on dit toujours que c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Absolument. Donc, effectivement. Donc, il n'est pas là pour. Puis, si il veut le faire chez sa mère, elle n'a qu'à le payer. Absolument. Voilà, donc. Voilà, il y a une entreprise à financer. Merci, mon cher Victor. Reste avec nous. On va découvrir dans quelques instants, avec nous ce soir aussi un autre jeune qui est avec nous, Kylian Gaou, qui lui, par contre, est sorti du contrat engagement jeune. Mais juste avant de parler avec Kylian, j'aurais voulu que tu nous donnes puisqu'il y a la chef qui regarde, si on a atteint les objectifs. Puisque je me tiens droite, tu vois, je me relève. Jean-Luc, là, c'est sérieux. Alors, bonsoir à ma chef et à demain, j'espère. Alors, effectivement, 483 jeunes entrés sur le dispositif Sèche cette année. En 2024. Donc, vraiment, du 1er janvier à aujourd'hui. Donc, ça y est, nos chiffres sont atteints avant cette fin d'année. Donc, on est très contents parce que 483 jeunes ont pu bénéficier de cet accompagnement renforcé par la mission locale Est 06 et non pas seulement la mission locale de Menton, parce que ça ferait beaucoup de jeunes seulement sur Menton. Donc, pour rappel, effectivement... 28 communes, on rappelle, 15 communes de la CAF. Qui peuvent bénéficier de ce contrat. Donc, effectivement, là, les chiffres sont atteints pour cette fin d'année. Donc, nous pourrons recommencer avec... on espère d'autres possibilités à partir de janvier. Alors, c'est bien et pas bien d'entendre... Alors, moi, ça me fait drôle d'entendre ça. Oui, de dire je savais que tu allais me dire ça. Oui, parce je l'attendais. On se dit,
d'avoir un chiffre élevé, on atteint les objectifs, mais en fin de compte, ça serait bien qu'il n'y en ait pas du tout, que les jeunes ils soient tous avec du boulot ou qu'ils restent à l'école ou qu'ils trouvent du travail. Ce qui est positif, c'est que l'État met des moyens. C'est utopique. Ce qui est positif, c'est que l'État met des moyens justement pour aider les jeunes. Donc c'est ça qu'il faut retenir. En espérant que ça continue. Voilà. Là, c'est vrai que cette année, parce que chaque année en début d'année, en fait, voilà, ce chiffre ne sort pas de nulle part. Hein. On nous donne une sorte d'enveloppe en nous disant, voilà, cette année, vous avez pour l'Est, pour tant de voilà, jeunes. C'est ça. Pour l'Est du territoire, on avait 483 jeunes à faire entrer sur le dispositif et pour faire bénéficier 483 jeunes. Ce chiffre est atteint. Donc voilà, l'année prochaine, ça sera peut-être encore différent, peut-être moins, peut-être plus. On espère toujours plus parce que plus de jeunes on peut aider, mieux c'est. Et effectivement, comme tu dis, il y a ce côté positif comme négatif parce que ça veut dire qu'il y a une demande. Et s'il y a une demande, ça veut dire qu'il y a des jeunes qui sont actuellement sans situation et c'est encore différent. Mais comme par le biais de Victor, on peut voir ce soir, parce que tout à l'heure, c'est vrai que quand j'ai parlé de l'éligibilité, j'ai dit des jeunes de 16 à 25 ans qui sont sans emploi, sans formation. Mais il y a également ce volet, comme Victor peut le représenter ce soir, les jeunes qui sont auto-entrepreneurs et qui n'ont pas pour l'instant de revenus. Par exemple, moi, ce matin, j'ai reçu une jeune fille qui se lance, tu sais, dans la prothésie angulaire. Alors ça aussi, on parlait d'effet de mode tout à l'heure, c'est aussi un effet de mode malheureusement, mais du coup cette jeune fille n'a pas encore assez de clientes pour avoir un revenu fixe chaque mois et avoir un vrai salaire qui lui permette de vivre tout simplement. Donc par le biais du contrat engagement jeune, cette jeune fille peut engendrer une démarche de continuer ce qui lui plaît, donc la prothésie angulaire, et avoir l'allocation qui compense son manque de moyens pour l'instant. Bien sûr. Donc c'est vraiment un levier vers l'emploi, vers une autonomie complète, quoi. Ok. On va découvrir, lui il est sorti du contrat engagement jeune, c'est Kylian. Bonsoir Kylian. Bonsoir. Content. Alors rapproche-toi un petit peu, essayez de rapprocher. Je suis assez proche. Oui, non, bon. Même le fauteuil, parce qu'en fin de compte, j'ai remarqué, les jeunes, vous avez l'habitude d'être un peu comme à la maison, devant la console, donc tous tranquilles au fond. Voilà. Non, mais vous êtes Kylian qui a 20 ans lui, et qui est sorti tu viens de sortir du. En août, il me semble. Alors je m'excuse, je vous tutoie parfois. Normalement en radio, quand on connaît pas, on vous voit, mais je vous tutoie. Ici, on est en radio un petit peu décontracté. Donc, et ça nous permet d'avoir un climat un peu plus familial, je trouve. Plus à l'aise, effectivement. Comme à la mission locale d'ailleurs. Moi, j'ai demandé directement à c'est une émission en collaboration, donc effectivement, on est à la mission locale. Allez. Donc toi, tu viens de sortir du contrat engagement jeune. J'ai passé du coup les 6 mois. J'étais avec Dounia qui est présente ici du coup. Et j'en suis sorti en août parce que du coup, j'ai pu trouver un travail, etc. Après, tu as fait un stage engagement. à la SNCF. Oui, j'ai eu un contrat CDD à la SNCF pendant 5 mois, il me semble. Et du coup, c'est grâce à la mission locale que j'ai pu être en relation avec eux. Et ça s'est bien passé. Au final, ça consistait en quoi ton métier ? Moi, j'étais dans la vente, et donc animateur de vente, ils appellent ça. Mais en soi, j'étais une équipe mobile. On prenait le train du coup de Menton jusqu'à Nice. Oui. On allait des fois à Cannes. Et je réparais les machines, je conseillais les clients. Comme l'été, il y avait énormément de touristes, on aiguillait beaucoup les touristes. D'accord. Il y a des croisières à Villefranche, les bateaux de croisière qui s'arrêtent, donc un flux énorme, donc on devait gérer le flux, etc. Et ça t'a plu ? C'est vraiment quelque chose qui t'a plu ou pas ? Ça m'a plu parce qu'il y avait le contact avec les gens, on devait parler plusieurs langues, donc ça, c'est quelque chose qui me plaît aussi. Donc, tu parles plusieurs langues ? Je parle anglais, italien et français. D'accord. Couramment, ça va ? Oui, couramment. Ah ouais, c'est bien. La classe. Et pourquoi tu l'anglais par exemple, parce que tu es de où toi, tu es originaire d'où? Alors moi je suis né dans le Var, j'ai grandi dans le Var, mais non, j'ai appris tout seul de par internet. C'est la chance qu'elle a ma génération aussi. D'accord. C'est d'avoir eu internet assez tôt et du coup j'ai pu m'y mettre pour parler à plus de monde au final. Et du coup ce qui me plaît c'était ça, donc c'est pour ça que la SNCF ça m'allait bien, c'est parce que il y avait du contact avec les gens. Une petite question, t'as rien à voir avec les Magic System? Non, rien à voir. D'accord, ok. Dernier Gaou, mais non. Oui, donc, ok, c'est pour ça que je pose la question. Non. Donc toi, tu te... Alors pourquoi ils t'ont pas gardé? Pourquoi tu es pas resté, pardon? Parce que c'était un CDD et que c'était un emploi saisonnier en fait. C'est pas un emploi fixe dans la SNCF. Puis après, c'est pas non plus le projet de ma vie. D'accord. Je fais ça surtout pour mettre un maximum de côté et après m'émanciper. Alors le projet, qu'est-ce que tu veux faire? Alors moi, je vais partir du coup m'installer à Paris. Pour rejoindre mes amis pour faire de la musique principalement avec eux là-bas, mais sinon j'aimerais bien me relancer dans les études aussi, ce que j'ai pu voir avec la mission locale d'ailleurs. Alors, moi je vais t'interroger comme si j'étais un père de famille. Pas de soucis. Donc tu vas partir faire de la musique à Paris.
Est-ce que tu penses que tu vas vouloir travailler? Ah non, mais évidemment. Mais dans tous les cas, je suis obligé parce que si je pars là-bas, je vais devoir payer un appartement, je vais devoir tenir ma vie. Donc la musique, c'est sur le... Non, il n'y a pas de souci, je comprends. C'est sur le côté la musique quand même parce que je dois quand même manger tous les mois. Donc j'y vais pour suivre mes rêves, mais patiemment. C'est bien, tu as la tête sur les épaules. Il va falloir que tu mélanges les deux, effectivement. Exactement. Mais tout à l'heure, tu me disais que tu voulais faire dans le tourisme. Oui, du coup, de par la facilité des langues, c'est une licence que je pourrais faire en même temps, du coup, que je sois à Paris. Comme ça, je suis pas sans rien en fait. Je peux avoir quand même un diplôme en plan B. Tu voudrais faire une licence dans le tourisme. Voilà, puisque tu parles les langues, mais tu me disais, tu as envie de voyager, de bouger. Exactement. Moi, je suis comme ça, j'ai besoin de bouger constamment, donc c'est quelque chose qui me correspondrait, donc je me dirige vers ça. Donc, et pourquoi tu as pas donc le fait qu'on peut rester jusqu'à 18 mois en contrat d'engagement jeune? Du coup, en fait, c'est le CEJ qui s'arrête au bout de 6 mois, mais le suivi continue. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui d'ailleurs. C'est parce que Dounia, elle m'avait placé du coup sur la radio parce qu'on en avait parlé. Mais si j'ai besoin, je sais que je peux y retourner encore autant que je veux. Si tu veux, Jean-Luc, pour approfondir à ce sujet, si tu veux, le CEJ, c'est un contrat initial de 6 mois. Et si les conseillères ou le jeune en fait la demande, effectivement, ça peut aller sur 18 mois. Mais nous, notre but en tant que conseiller, c'est que ça s'arrête au bout de 6 mois. C'est qu'au bout de 6 mois, même bien avant, hein, moi j'ai des jeunes qui rentrent au bout de 2-3 mois, même ça nous arrive des fois 3 semaines. Là, on est vraiment contents. Ils trouvent du travail. Et en fait, si tu veux, on est, comme je te disais tout à l'heure, un levier et même pour vraiment imager la chose, un trampoline. C'est-à-dire vous avez un gros carnet d'adresses. C'est ça. Notre but, c'est on les voit toutes les semaines. Toutes les semaines, ils vont dans des ateliers collectifs où ils rencontrent encore d'autres partenaires, une multitude de personnes pour booster cette recherche, que ce soit de l'emploi ou de la formation. De la formation, ça peut être un peu plus long parce que si la dette de formation, l'entrée en formation est au mois de janvier, nous, mission locale, on n'aura pas la possibilité de faire rentrer le jeune avant le mois de janvier. Mais par exemple, sur de la recherche purement emploi, écoute, normalement, si en voyant sa conseillère une fois par semaine et en bénéficiant justement de notre carnet d'adresses, des ateliers collectifs que le jeune ne trouve vraiment pas, c'est que là, il y a autre chose autour. Et effectivement, comme on a pu en parler tout à l'heure avec l'association Page, il y a un besoin qui est différent et il y a peut-être des freins qui n'ont pas été forcément vus directement. Et là, dans le cas du coup de ce jeune, il a trouvé rapidement donc un emploi avec la SNCF, donc il n'y avait pas lieu en fait de le garder dans ce contrat, vu qu'il a trouvé de l'emploi, la finalité était là. Oui, mais là il fait plus rien là pour l'instant. Là c'est à l'instant. Oui. Ça vient de finir. Mais du coup, c'est tout frais quoi. J'avais pu trouver 2 emplois durant mon CEJ. Donc 3 semaines et après du coup les 5 mois avec la SNCF, et là comme ça vient de se terminer, je me suis pris des petites vacances, je vais l'avouer quand même. Et là du coup je vais m'y remettre et je vais me relancer dans la recherche d'emploi, mais ils m'ont donné les outils nécessaires pour le faire, même si je connaissais un petit peu, mais ça m'a permis déjà de savoir un peu plus ce que j'avais envie de faire plus tard, et ça je trouve ça encore plus important que là maintenant trouver un job. T'as quelques pistes justement la piste des langues et du tourisme, j'y avais pensé mais j'étais moins sûr, et de par la mission locale et après les activités que j'ai fait avec, ça m'a confirmé un peu ce que je voulais faire, donc ça correspondait pas mal. D'accord. Et Kylian bénéficie toujours d'un accompagnement initial, comme je disais tout à l'heure, à la mission locale. Donc là, ce soir, c'est une émission spéciale. Voilà, on parle du CEJ, du CEJR, mais tu as aussi l'accompagnement initial qui peut être sur quelque chose de plus léger, comme simplement un rendez-vous, par exemple, un jeune qui sort, moi, la première, quand je suis sortie des études, un CV, généralement, t'en as jamais fait de ta vie, parce que t'en avais pas besoin. Et un jeune qui sort des études peut prendre rendez-vous à la mission locale simplement une fois pour faire un rendez-vous. Et donc là, par exemple, Kylian est donc revenu du moment où ils sortent du CEJ, les jeunes ne sont pas lâchés dans la nature, ils reviennent à leurs conseillers initiaux. Donc du coup, là, Kylian, c'est son cas. Il est retourné dans le portefeuille en fait de sa conseillère qu'il avait envoyé vers Dounia. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un peu comme un médecin le fonctionnement. C'est-à-dire que les conseillères, on est une grosse équipe, et donc du coup, il y a l'équipe qui est au siège de la mission locale là concernant Menton. Donc du coup, elles reçoivent des jeunes, etc. Et en discutant avec les jeunes, si elles voient qu'il y a une possibilité d'entrer sur le CEJ, parce que y a quand même le côté allocation qui peut servir aussi à certains, ou alors qu'il y a vraiment des freins qu'elles mettraient trop de temps, entre guillemets, parce que les conseillères initiales et les conseillères CEJ n'ont pas du tout les mêmes journées. C'est-à-dire qu'elles ont des portefeuilles avec des fois 400 jeunes. Nous, en conseillère CEJ,
on a une trentaine de jeunes. Donc c'est pour ça qu'on a le temps en fait de faire cet accompagnement renforcé qu'elles n'ont pas. Donc, si tu veux, là, par exemple, dans le cas de Kylian, quand il a été reçu par sa conseillère initiale la première fois, elle a dit « Ok, donc tu as besoin de ça, donc comme il a dit, de prendre confiance en lui, de vraiment déterminer un projet. Bon, je t'envoie vers Dounia sur un contrat engagement jeune où là, tu auras le temps justement d'être reçu presque quotidiennement, que ce soit par le biais des ateliers ou par le biais d'un accompagnement avec sa conseillère. Et donc, il a été sur le CEJ pendant ces 6 mois. À l'issue de ces 6 mois, il a eu la chance de trouver justement ce contrat à la SNCF. Donc Dounia a dit « Ok, Kylian, tu es autonome, tu n'as plus besoin. » Donc il est retourné sur cet accompagnement initial. Et s'il a besoin d'un coup de main, il sait qu'il peut appeler Savina, sa conseillère, pour pouvoir la rencontrer lors d'un entretien. Voilà, tu m'as donné la transition. Depuis tout à l'heure, tu me disais Dounia. On va revenir sur Dounia ce soir. Parce que, donc, mon cher Kylian, moi, je te souhaite plein de bonnes choses. Réussir dans la musique aussi. Merci beaucoup. Peut-être te voir un jour au Music Award. Énergie, je ne sais pas. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses. Et puis, c'est bien que tu sois passé à la radio parce que les gens te voient, t'écoutent, t'entendent, te voient. Vous allez le partager sur les réseaux. Vous savez que cette interview, vous le retrouvez sur la page de notre radio, Radio Fréquence Méditerranée. Donc, vous le partagez. Vous le coupez si vous voulez. Vous mettez votre intervention. Vous faites un petit peu comme vous voulez. Dounia, ce soir, elle est donc conseillère CEJ. C'est ça. Mais pas que. Elle a 2 casquettes. Elle est aussi spécialisée service civique. C'est la référente service civique. Référente service civique. Donc, mon but est vraiment de promouvoir ce qu'est le service civique. Donc, le service... Alors, on va rappeler ce que c'est, Dounia. Alors, il s'agit d'un engagement volontaire destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. Jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Et c'est un toujours cette fourchette de 16-25 ans. On rappelle, à la mission locale, c'est ça, 16-25 ans. Et un jour. C'est ça. C'était pas 26 26 moins 1. D'accord. Voilà. Okay. Je voulais pas te contrarier. J'ai dit c'est ça. Voilà. La durée peut varier. Elle est de 6 mois au minimum et 12 mois au maximum. Ce qu'il faut pour entrer en service civique, c'est pas le CV ou des compétences spécifiques. C'est la première chose qu'on retient, c'est vraiment la motivation du jeune pour les missions qui lui seront proposées. Donc moi, mon rôle au sein de la mission locale aussi, c'est de promouvoir, que ce soit face à mes collègues, une fois par semaine, lors de nos réunions, des dernières missions proposées par des associations, collectivités qui se trouvent dans la région. Mais aussi auprès de nos jeunes par le biais d'ateliers que je fais à peu près une fois par mois. J'explique aux jeunes qu'est-ce que le service civique, quelles sont les différentes missions, à savoir ce que vous pouvez proposer vous déjà là-bas. Vous avez déjà un petit portefeuille de postes. Tout à fait. Je suis en lien avec des associations, des collectivités. Ça passe par des hôpitaux comme des établissements scolaires, des multitudes. Voilà, tout à fait. Et ce qui lui permet d'avoir une multitude de missions de différents domaines, parce qu'il y a 10 domaines qui sont concernés, notamment par exemple l'environnement, l'aide à la personne, la culture, les loisirs, la citoyenneté, l'aide... Mais nous, on cherche un service civique. On va en parler. Nous, on cherche un service civique d'un journaliste qui pourrait aller faire des reportages. Voilà. Donc, ça serait bien si on pouvait trouver quelqu'un comme ça. Mais on aura l'occasion d'en parler en antenne. On va en discuter alors. J'ai déjà peut-être des jeunes en tête. Donc, comme je vous le disais, il y a aussi le sport aussi qui est concerné. Nous avons des contacts avec des associations sportives. Donc, nos jeunes ont des passions, des envies, des fois qui peuvent vraiment bien correspondre aux missions qu'on peut avoir, nous, à la mission locale. On est d'ailleurs plateforme service civique depuis 2018. Donc, ce qui fait que nous sommes habilités à faire, promouvoir, créer les missions pour le jeune, et puis aussi de proposer le jeune aux associations. Et on peut s'occuper aussi des démarches administratives. Donc voilà, après à savoir aussi qu'à la mission locale, par exemple, nous avons un service civique depuis maintenant 2 mois
et qui, c'était une jeune que j'accompagnais justement avant. Et qui chez vous maintenant en service civique est à la mission locale. Exactement, et qui s'y plaît, et qui, l'avantage aussi pour le jeune, c'est qu'elle puisse avoir de différentes compétences en plus, bien sûr. gagner en confiance. Oui, parce qu'on peut faire plusieurs services civiques différents, je veux dire. Non, on peut pas plusieurs. Non, c'est un engagement unique. Voilà, 6 mois. Voilà, d'accord. Minimum 6 mois. Alors il y a une allocation aussi. Tout à fait. Alors, c'est une indemnité. Alors là, c'est une indemnité. Voilà. Oh là là, tous ces termes que les vous avez mots, les mots. C'est pas une rémunération chez toi, c'est une allocation. Et chez Dounia, c'est une indemnité. Voilà. D'accord. Alors, elle est de 620 € mensuels. Net. Oui, tout à fait. Prise en charge par l'État en grosse partie et une autre petite partie par la structure accueillante. Voilà. Au niveau des horaires hebdomadaires, cela va de 24 heures à 35 heures semaine. D'accord. Donc voilà, après, il est très très intéressant, par exemple, pour un jeune, admettons, par exemple, mineur, qui n'a aucune expérience professionnelle, le fait de faire une mission service civique va lui apporter de nouvelles compétences à mettre sur son CV, gagner en confiance, aussi travailler sur son projet personnel, parce que la personne qui est en mission en service civique a aussi cet accompagnement avec son tuteur, parce que dans un service civique, le volontaire, on dit que c'est un volontaire, il est accompagné par un tuteur qui va le guider, qui va le faire monter aussi en compétences, en motivation, en passion, et qui va aussi l'orienter aussi par rapport à son projet professionnel. Parce que souvent, certaine valorisation tout à fait. Sur le CV par le biais, c'est vrai, des fois on peut rentrer en service civique dans une société, une entreprise, et puis après être gardé, puisque c'est ce qu'on voulait faire, effectivement, et ça permet à l'entreprise de tester le jeune, voir s'il va être compétent ou pas, quoi. Puis dans l'instant T, c'est vrai que c'est intéressant pour les jeunes, parce que surtout, par exemple, coûte pas cher à l'entreprise du coup. Et oui, déjà, et même pour les jeunes, voilà, comme Dounia le disait, c'est entre 24 à 35 heures par semaine. Par exemple, la petite jeune qui est actuellement en service civique à la mission locale, elle est sur un contrat de 24 heures, il me semble. Tout à fait. Ça lui permet d'avoir des jours de libre, elle, pour bosser sur justement ses envies et son projet futur. Elle peut même travailler aussi. Voilà, à côté aussi. Elle peut compléter. Elle peut compléter par un travail. Donc c'est vrai que non, c'est le service civique, et il est très valorisé par les employeurs sur un CV, parce que c'est une forme de bénévolat. Donc tout de suite, ça montre aussi une certaine forcément. Oui, parce qu'en fin de compte, l'indemnité n'est pas énorme par rapport à 24 ou 35 heures. Donc c'est vrai que c'est une forme ça de montre que la bénévolat. personne a vraiment envie d'aller travailler, quoi. Effectivement. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai, lorsque moi je suis un recruteur, je vois que la personne a fait un service civique. Tout de suite, je vais me dire, voilà, cette personne-là a des valeurs de citoyenneté, elle a... C'est ça. Vous voyez, ça prend vraiment en valeur. Okay. Donc, j'insiste vraiment sur le fait que c'est vraiment une expérience à faire quand on peut le faire. Si on est intéressé par le service civique, alors je dis ça pour les parents qui nous écoutent, si vous avez un jeune qui est en recherche d'emploi ou entre 15 et 26 ans, non, 16 et 25 ans. Et 26 moins 1. Voilà, 26 moins 1, 15 et 25 ans. Donc, on se dirige vers la mission locale S06. La mission locale, on rappelle les bureaux qui sont situés avenue Tchernusky, si je ne dis pas de bêtises, c'est un bon endroit. Et donc, on vient vous voir et on demande Dounia. On demande après Dounia. Donc, c'est pour le service civique. Après, est-ce que je peux juste parler de 2-3 offres que nous avons actuellement? Alors, on va en profiter, oui. Voilà, alors on a des établissements scolaires qui recherchent des volontaires sur Menton, Roquebrune, Cap-Martin et Beau-Soleil, par exemple. Les missions qui sont confiées aux volontaires sont le soutien des équipes mises en place pour, par exemple, faire de l'aide au soutien scolaire, lutter contre le harcèlement scolaire aussi, promouvoir les réseaux sociaux, par exemple. Il y a plein de missions au sein d'établissements. Exactement, très variées. Après, nous avons aussi des établissements de santé aussi, Menton, Gorbio, Sospel, qui, par exemple, vous avez des missions des missions telles que aider les personnes en perte d'autonomie dans leurs déplacements. À l'EHPAD, par exemple. Voilà, ou créer des ateliers collectifs afin d'animer l'espace, par exemple.
Ce sont des missions qui durent à peu près, qui sont de 8 mois pour celles que j'ai énoncées et de 24 heures semaine. Donc si des personnes sont intéressées, qu'elles n'hésitent pas à contacter la mission locale. Après, nous avons aussi d'autres missions dans le thème de l'environnement. Par exemple, on a une structure qui est pas loin d'ici, qui cherche une personne pour tout ce qui est plantation, promouvoir. Alors aussi ça pourrait correspondre à Pedro aussi. Oui, c'est ce que je lui disais tout à l'heure, mais bon, il a déjà son projet. Alors oui, il a son projet, voilà. mais en fin de compte, en fin de projet, si ça ne s'est pas fait ou quoi que ce soit, il peut rediriger, venir vous rejoindre. Oui. Parce qu'il il sera encore toujours dans l'Arge et faire un service civique. Pourquoi pas? Tout à fait. Voilà. Il pourra. Aidé par... chapeauté, aidé par Lise Salomé qui est toujours avec nous, alors qui est contente parce qu'elle n'est pas revenue à l'antenne. Elle s'est dit c'est bon, je m'en suis réchappé. Voilà, mais elle est toujours avec nous en tout cas dans le studio. Voilà. Et puis voilà. Et puis petit message aux associations, aux structures, s'ils ont besoin même de se renseigner par rapport au service civique ou proposer des missions, qui n'hésitent pas à contacter la mission locale, comme vous, Jean-Luc. Oui, je vais contacter. Bientôt. J'ai un petit message qui tombe de la mission locale. D'ailleurs, je ne sais pas qui est derrière le pseudo de la mission locale S06. Le jeune bénéficie aussi de 2 formations durant son service civique. Tout à fait. Rappel à l'ordre. Oui, oui. J'y ai pensé. Voilà, c'est le PSC1, donc tout ce qui est geste de premier secours. Donc ça fait partie du service civique, et puis aussi une journée aussi de formation de citoyenneté. Voilà. Qui sont comprises dans le service civique, dans les missions. D'accord, dans les missions, dans la durée de ce 6 mois de service civique qui peut aller jusqu'à 12 mois. 12 mois. Moi, je suis content de vous avoir reçu ce soir encore. Merci. Tout le monde. Donc, merci à vous. On est arrivé au bout de l'émission. Qui était avec nous ce soir, qui est tranquille, qui est caché maintenant, c'est Lise Salomé, donc de l'association Page, qui est donc partenaire de la mission locale S06. Mission locale S06, nous avons avec nous, on commence à avoir l'habitude, c'est Mélissa Tré. Bonsoir Mélissa. Content que tu étais avec nous. Et Dounia, bien sûr, aussi, qui est déjà venue en studio. Et on vous verra tout au long de l'année, puisqu'on est partenaire avec la mission locale. On adore venir. Jean-Luc, on passe toujours un bon moment avec toi. Je crois qu'on est alors, je ne sais plus si c'est 4e ou 5e saison, mais je crois que c'est la 5e saison. Ouais. Aurélie va peut-être, qui nous écoute, va peut-être le noter, me le mettre en... Et puis, bien sûr, Victor Serra, qui était avec nous ce soir, qui lui va démarrer son auto-entreprise de nettoyage avec spécialisé vitres. Exact. Voilà, donc je ne sais pas si maman a écouté ou pas écouté, mais bon... J'espère. J'espère. On verra ce soir s'il va faire les vitres. Et puis, moi, aussi, qui était avec nous ce soir, c'est Kylian. J'espère plein de bonnes choses, mon cher Kylian. Merci beaucoup. Voilà. Pedro aussi, qui lui n'est plus à l'antenne, qui était avec nous. Lui, c'est Made in Brasil, Pedro, et qui lui veut s'intéresser à tout ce qui est espace vert et qui va faire un stage donc à la PREH, le Prieuré. Voilà, nos amis du Prieuré qu'on connaît très bien. On va aller faire une émission avec eux au mois de novembre. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cette belle émission de Prêt à l'emploi. On se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup. Merci Dounia. Merci Jean-Luc. C'est le retour de la musique, mais juste avant, bien sûr, la météo pour demain. Pour ceux qui veulent savoir s'il va faire beau, on a de la chance. Chez nous, en tout cas, il fait beau. Bye bye à tous. La couleur du ciel pour votre journée de demain. La météo pour ce mardi 5 novembre, à nouveau du soleil après dissipation de la grisaille matinale. Les températures pour ce mardi matin, 5 degrés à Lille et Strasbourg, 7 à